en marche avec son peuple. Même si le peuple d'Israël s'est arrêté dans le désert de Paran, autour, je peux dire, de la localité de Sittim, le Seigneur, malgré qu'il est irrité contre son peuple, mais il a choisi de nouveau de marcher avec ce peuple. Je nomme le peuple d'Israël, car il a choisi encore son serviteur, Josué, de continuer cette marche. Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière. Cette lumière nous est aussi apparue. Et nous sommes appelés cet après-midi à vivre la continuité de la marche du peuple d'Israël. Je vais vous inviter dans le livre de Josué, au chapitre 3, les versets 1 à 4. Josué 3, versets 1 à 4. Josué 3, 1 à 4. Si nous sommes là, je vais lire pour la gloire de l'Éternel. La Bible nous dit, s'étant levé de bon matin, Josué partit de Sittim avec tous les Israélites. Ils arrivaient à Jourdain et passèrent la nuit là avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez les prêtres, les Lévites, porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous partirez de l'endroit où vous êtes et vous la suivrez. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 1 kilomètre. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Amen. Amen. Dans cette parole, le Seigneur est en train d'annoncer encore un nouveau temps. Son temps pour son peuple, le peuple d'Israël. Dans cette parole, il y a 2 vérités que le Seigneur veut nous montrer. Le Seigneur, nous le connaissons très bien, a libéré son peuple d'Israël en Égypte. Mais il ne l'a pas libéré pour que ce peuple puisse demeurer dans le désert. Le Seigneur, il a un plan. Et il aura toujours un plan pour son peuple, comme il l'a aussi pour nous. Son plan est de conduire ce peuple dans le pays où coule le lait et le miel. Il s'agit du pays de Canaan. Et ça, c'est le plan de bénédiction, le plan de l'abondance de l'Éternel. C'était le plan de Dieu au départ. Cette deuxième vérité que j'aimerais vous annoncer, le Seigneur, il achève ce qu'il a commencé. Je veux te dire cet après-midi que le Seigneur va achever ce qu'il a commencé dans ta vie. Il va achever ce qu'il a commencé dans ta famille. Il va achever ce qu'il a commencé dans son église. Bref, il va achever ce qu'il a commencé à tous ses élus et à tous ses élus. Le Seigneur va nous libérer comme il a libéré son peuple d'Israël du pays de la servitude, je veux dire l'Égypte. Nous voulons dire cet après-midi, malgré les temps, malgré les barrières, malgré les combats, le Seigneur s'engage encore cet après-midi à achever pour toi son œuvre. Il est le Seigneur, il est le Dieu, je veux dire, des œuvres achevées. Amen. Mon frère, ma soeur, le temps ne va pas arrêter la main de l'Éternel d'arriver dans ta vie pour te bénir et pour te rendre dans l'abondance comme il a promis et comme il l'a fait pour le peuple d'Israël, en l'amenant jusqu'au pays de Canaan, là où coule le lait et le miel. Telle a été la promesse de l'Éternel et cette promesse a été accomplie. Oui, nous savons très bien ce qui s'était passé avec le peuple d'Israël. Je ne vais pas beaucoup revenir là-dessus, mais nous allons essayer de parcourir un peu quelques chapitres, quelques versets, pour que nous puissions bien nous rapprocher à ce texte que nous avons commencé par Josué 3, 1 à 4. Après 40 ans dans le désert, Dieu ici est en train de donner une nouvelle instruction. Dieu est en train de donner un nouveau départ. Si tu es dans le même cas,
Accroche-toi à ce départ ou bien à ce sifflet du Seigneur qui donne le coup d'envoi de continuer cette marche. Dans cette parole puissante qui va propulser le peuple d'Israël dans l'accomplissement du plan de Dieu, j'aimerais t'appeler à t'accrocher à cette parole. Cette parole qui annonce et qui annonçait pour le peuple d'Israël la fin de sa saison de deuil, la fin de sa saison de honte, la fin de toutes les larmes, la fin de tous les blocus et de tous les arrêts dans leur vie, c'est-à-dire le temps du désert. L'Éternel a ouvert sa bouche pour dire au peuple d'Israël, le désert est fini. Cet après-midi, j'aimerais te dire encore que le Seigneur te dit que ton désert est fini. Levez-vous mes frères, levons-nous mes frères et mes sœurs et partons de ce lieu où nous sommes arrêtés. Après 40 ans de séjour, 40 ans de statu quo, 40 ans dans le désert, le peuple ne savait plus quoi faire. Et c'est alors que le Seigneur, dans sa magnanimité, dans sa compassion et Dieu qui est fidèle, il est apparu, il vient encore à ce peuple, comme il te le dit encore cet après-midi, et qu'il t'annonce qu'il va faire encore de nouvelles choses dans ta vie. Et si nous en sommes d'accord, nous disons tous Amen. Mais il y a une chose, le Seigneur qui t'annonce, il t'annonce qu'il va te faire passer aussi par un autre chemin. Est-ce que nous sommes d'accord à suivre ce chemin avec le Seigneur? Merci mes frères et mes sœurs. Cet après-midi, dans ce nouveau chemin, j'aimerais te prophétiser pour te dire que le temps nouveau de Dieu est un temps nouveau de Dieu pour une nouvelle relation avec le Seigneur, pour une transformation dans ta profession, pour une transformation dans tes affaires, pour une transformation dans ta vie sentimentale. Amen. Par la bouche de Josué ici, Dieu est en train d'annoncer cette bonne nouvelle à un peuple qui a mis très longtemps son temps à passer dans le désert, un temps où beaucoup de choses sont arrivées dans le peuple d'Israël. Derrière tout ceci, derrière ces deux vérités, le Seigneur nous annonce encore deux autres vérités. La souffrance et les épreuves ne peuvent jamais annuler le plan de Dieu dans nos vies. Amen. Lorsque nous suivons ce peuple d'Israël à travers ces tests que nous connaissons très bien, après 40 ans de servitude, après 400 ans de servitude au niveau d'Égypte, après le temps de souffrance, le temps d'humiliation, les travaux durs, tout ceci n'a pas annulé la pensée du Seigneur de se souvenir de ce peuple. Même ce peuple en Égypte s'est toujours rapproché au Seigneur. La Bible nous dit, j'ai entendu les pleurs de mon peuple et je suis descendu pour le secourir. Le peuple d'Israël, malgré la souffrance, les humiliations, les travaux durs, ce peuple n'a jamais cessé de crier vers le Seigneur. Et s'il ne criait pas, le Seigneur va toujours entendre, car il l'a déjà dit, à travers toi, tu seras une source de bénédiction pour mon peuple. Je te bénirai. Tels sont les propos du Seigneur. Depuis le début, je peux dire depuis Abraham, en passant par, depuis Adam, je veux dire, en passant par Abraham, jusqu'au peuple d'Israël à travers Moïse, Aaron et tous ceux qui l'ont suivi. Le Seigneur l'a promis au départ. Malgré l'humiliation, la souffrance, les cris qui s'élèvent vers le Seigneur a entendu ces cris et il est descendu. Si nous voulons ajouter à cette liste le peuple se trouvant dans le désert, nous savons que dans cette marche, il y a eu la faim, il y a eu les combats, il y a eu la soif. Dans le désert, il y a eu la poussière, il y a eu les blocages, il y a eu toutes ces choses. Mais ces choses n'ont point annulé le plan de Dieu pour le peuple d'Israël. Toi qui es en train de passer dans un combat, toi qui passes par la faim, la soif, la poussière, le froid, le Seigneur nous appelle à venir vers lui. Même si nous n'avons pas d'argent, nous dit la parole, viens et achète. Je te donnerai cette eau vive et je te rassasierai. Le Seigneur veut encore cet après-midi, veut nous rassasier pour te dire encore, tout mon plan ne s'annulera pas. Malgré ta marche, je serai toujours avec toi. Que tu passes par le combat, que tu passes par le froid, la faim, la soif, la poussière, le statu quo, je serai dans cette marche avec toi. Raccroche-toi à moi. Ce que je dis est irrévocable pour ta vie, nous dit le Seigneur. Mais il y a une chose, nous devons nous repentir. Nous repentir pour vivre réellement la main du Seigneur, afin de voir achever ce qu'il a commencé dans nos vies. Le Seigneur, il n'a point oublié son peuple. La Bible nous le montre réellement. Dans beaucoup de chapitres, nous pouvons voir très bien la vérité de Dieu
le Seigneur la sanctifie toujours. Et il n'a jamais cessé de nous la rappeler toujours. Son peuple Israël, son peuple Jacob. Et si je vous invite dans Ésaïe 44, 21, je vais juste lire. Là, j'ai trouvé 2 textes dans Ésaïe pour nous montrer ceci. Dieu n'a point oublié son peuple. Le Seigneur dit dans Ésaïe 44, 21, souviens-toi de cela, souviens-toi Israël. Ésaïe 44, 21. Ce texte va se rapprocher toujours à Ésaïe 49, les versets 14 à 16. Dans Ésaïe 44, 21, le Seigneur nous dit, souviens-toi de cela, Jacob. Souviens-toi, Israël, car tu es mon serviteur. Cet après-midi, le Seigneur te dit encore que tu es ma servante, mon serviteur. Je t'ai façonné pour que tu sois ma servante, mon serviteur, Israël. Je ne t'oublierai pas. Dans le 49, 14 à 16, le Seigneur nous dit là, si on disait, toi qui te disais en ce moment, le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié, le Seigneur pose cette question. Une femme, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Les mamans sont là et peuvent confirmer. Même si nous aussi, les papas, nous sommes derrière, nous faisons la même chose que vous. Mais si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. C'est ce que le Seigneur nous dit encore cet après-midi. Qui ne vous oubliera pas? Je ne t'oublierai pas. Et je ne vous oublierai jamais. Le Seigneur n'a point oublié son peuple. Il a toujours compassion de ce peuple qui se tourne vers lui. Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face, du haut des cieux je l'écouterai. Et j'exaucerai ses prières. Et je guérirai son pays. Le Seigneur confirme toujours sa parole. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Toi qui passes par l'humiliation, toi qui passes par le froid, la soif, la poussière, le statu quo, la maladie, les échecs, le Seigneur te dit qu'il ne t'a pas oublié et qu'il ne t'oubliera pas et que jamais il ne t'oubliera. Le Seigneur confirme toujours sa parole. Accroche-toi au Seigneur et tu verras s'accomplir dans ta vie toutes les promesses de l'Éternel. Nous voyons ce peuple d'Israël dans sa pérégrination, dans ce pèlerinage que ce peuple est en train de passer, allant vers le pays promis, le pays qui est rempli du lait et de miel, les choses spirituelles auxquelles le Seigneur l'a appelé. Ils ont marché depuis l'Égypte. Et ici, nous nous trouvons dans la localité de Sittim, ici, d'après notre texte de Josué 3. Et si nous nous rapprochons un peu dans cette marche avec Moïse, ils ont traversé un long désert. Et le Seigneur, dans ce désert que le peuple d'Israël passait avec Moïse jusqu'à Josué, le Seigneur veut montrer à son peuple qu'il est toujours le seul Dieu vivant dans tout ce qu'il a accompli. Le Seigneur, dans ce pèlerinage avec ce peuple, a essayé d'organiser son culte, d'organiser sa maison, de donner l'essence de comment il va être adoré, de comment les choses vont être faites. Et nous sommes aussi dans cette marche avec le Seigneur. Pendant le temps du désert, le Seigneur essayait d'organiser, de préparer la nation d'Israël. Le Seigneur, dans une autre manière aussi, montrait à son peuple comment ce peuple doit faire confiance à lui et comment ce peuple doit compter sur lui. Ton désert, mon frère, ma soeur, le Seigneur est en train de te montrer qu'il est toujours un Dieu vivant. À travers ton désert, le Seigneur essaie de t'organiser pour te montrer une préparation dans sa marche. Le Seigneur est en train de marcher avec toi pour faire de toi une nation. Le Seigneur est en train de marcher avec toi pour t'apprendre à lui faire confiance et à compter que sur lui. La Bible nous dit, si tu espères en l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel renouvellera ta force. Espérons en lui, car nous avons toujours de l'espoir que celui qui l'a dit, il l'accomplira. Le désert était et doit être pour nous aujourd'hui une grande école où au jour le jour nous devons apprendre comment marcher avec le Seigneur et comment le Seigneur est en train de nous former pour arriver à un nouveau départ dans nos vies. Ce texte que nous avons lu et que nous sommes en train de parcourir est en train d'annoncer un miracle de Dieu, le miracle qui va mettre fin au temps du désert de son peuple. Dans ce temps du désert, pour le conduire dans le temps d'enfantement, dans le plan de l'accomplissement de Dieu,
nous avons dédié cette année, année d'enfantement du Seigneur. Mon frère, ma soeur, je veux encore te rassurer qu'à travers ce chemin que tu es en train de passer, bientôt, tu vas pouvoir enfanter. Celles et ceux qui n'ont pas encore enfanté cette année, votre tour est en train d'arriver. Accrochez-vous dans cette marche avec le Seigneur et vous verrez encore cette expérience s'accomplir dans votre vie. Le désert n'est pas la fin, mais ce n'est qu'une passerelle. Je dirais que ce n'est qu'une sorte d'escalator pour arriver dans la marche du Seigneur. Faites cette expérience avec le Seigneur et vous verrez qu'à la fin, vous serez toujours joyeuse et joyeux. Je vous le confie de la part du Seigneur. Voici la marche du peuple. Ce peuple qui arrive maintenant dans la plaine de Moab ou bien dans le pays de Sittim. Le dernier lieu de campement où il devait partir pour arriver à Canaan. C'est dans cette région. Je remonte un tout petit peu. Dans Nombre 13, à partir du verset 3, le Seigneur a dit à Moïse, là ils étaient dans la région de Paran, d'envoyer des espions pour aller explorer le pays. Paran, je peux dire, est une petite localité du désert de Sittim, juste pour situer dans l'espace et dans le temps. Et notre récit, ici, nous montre que tôt le matin, Josué et les Israélites, ils quittèrent ce lieu pour descendre au bord du Jourdain. Josué 3, 1er. Ils ont quitté ce lieu de Sittim, ce lieu où ils étaient arrêtés auparavant avec Moïse, là où le Seigneur a demandé à ce qu'il puisse envoyer les espions. Durant 40 ans, ils étaient restés là, dans un statu quo, dans un blocage, dans un certain stop, où il n'y a plus d'avancement. Nous connaissons très bien ce qui s'était passé. Nous parcourrons Nombre 13 et Nombre 14 pour juste situer un tout petit peu ce qui s'est passé là-bas. Mais dans cette région de Sittim, Dieu veut montrer encore deux visages de cette région. Pour symboliser le départ de Sittim, nous allons dire ensuite l'accomplissement de la parole de Dieu. Le départ et l'achèvement, le début et la fin de ce que le Seigneur a planifié pour ce peuple. Dans ce premier pas de l'enfantement, ou bien de la continuité, ou bien de l'accomplissement, nous devons comprendre qu'à travers Nombre 13 et 14, qui situent bien ce texte, Dieu, il travaille toujours dans le désert. C'est à travers ce désert, de ce point de départ, le désert de Paran, que Dieu a demandé à Moïse d'envoyer les espions, d'aller pour aller parcourir le pays de Canaan pour voir ce qui est dans ce pays dont le Seigneur leur a parlé. Nous connaissons le retour. Et c'est ce qui va nous amener dans cet arrêt, dans ce lieu, ou bien dans ce désert de Sittim. Leur retour, comment ils ont rendu compte de leur mission, comment ils ont démotivé, comment ils ont fait un rapport alarmant qui a découragé le peuple. Et le comportement du peuple a changé en ce moment. C'est là que le châtiment de Dieu est tombé sur ce peuple. Ici, j'aimerais dire à tout un chacun de nous, à ce que nous fassions attention à ce que nous disons, que ce soit dans l'église, que ce soit dans nos lieux d'activité, dans nos lieux de profession, que ce soit dans nos maisons, que ce soit partout où nous sommes. Mais j'aimerais m'accrocher plus à l'église pour dire à tout un chacun de nous que l'église est un lieu d'édification, un lieu d'enseignement, un lieu où nous recevons la parole de l'Éternel. Nous devons prononcer partout où nous sommes des paroles qui servent à l'exhortation et des paroles qui encouragent, des paroles aussi qui édifient. Nous voyons, nous connaissons bien le récit de ces espions. Ils ont enflammé le peuple et ils ont poussé le peuple à se comporter mal contre le Seigneur. Ils ont oublié que dans tout le pèlerinage qu'ils ont eu à faire dans la marche avec le Seigneur ne les a point abandonnés. Et si j'aimerais vous inviter, nous allons lire Nombre 14, les versets 26 à 35.
quelqu'un trouve la personne peut le lire pour vous. 14. Verset 50. Amen. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu le murmure des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur: Je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ces déserts. Vous tous dont on a fait les dénombrements, en vous comptant depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunneh, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres, à vous, tomberont dans les déserts, et vos enfants prêteront 40 années dans les déserts, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans les déserts. Même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos de vos iniquités, 40 années. Une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, je parlerai. Et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert et ils mourront. Amen. Merci mon frère. Ici, j'ai essayé de compter dans la version que j'ai ici. Le verbe murmurer, je l'ai trouvé ici 3 fois. Mais si j'ai bien suivi la lecture de mon frère, je pense que ça doit être au moins 5 fois où le Seigneur parlait de murmurer ici, du verbe murmurer. Donc, je vais un peu élargir un peu plus ce que j'ai en face de moi ici. Je disais tout à l'heure, nous devons faire attention de la manière dont nous parlons, de la manière dont nous plaignons. Le Seigneur nous a demandé effectivement de nous plaindre, mais nous devons avoir une façon positive de nous plaindre devant le Seigneur. Dans le récit, ou bien dans le rapport de ces espions ont poussé le peuple à murmurer contre le Seigneur. Et ces murmures ont irrité le Seigneur. Et c'est là qu'il s'était montré à ce peuple pour leur dire: vous avez fait 40 ans de marche, donc ces 40 années, ce seront encore ce temps que vous allez passer dans le désert. Durant les 40 jours que vous avez fait pour explorer ce pays, cela va se changer en 40 ans que vous allez demeurer dans ce désert de Sittim. Mon frère, ma soeur, si tu es aussi dans ce désert, je veux t'assurer, je t'appelle à te plaindre à Dieu, mais plains-toi de façon positive. Plains-toi de tes frères, des hommes et des femmes de Dieu, de façon positive vers le Seigneur. Plains-toi de ton cas vers le Seigneur de façon positive. Le Seigneur te rassure encore pour te dire, toi qui n'as pas, tu en auras au-delà, plus que cette femme qui en avait.
Telle était la parole du Seigneur que le Seigneur veut encore confirmer. Ici, la marche de ce peuple promis est interrompue en ce moment. Là, ils sont dans le désert de Sittim. Le Seigneur a parlé qu'ils y seront pour 40 ans. Ici, nous devons convenir d'une chose, tous ensemble, que le Seigneur n'avait pas prévu cela. Dans la marche du Seigneur, ou bien dans ce qu'il avait dit, il n'avait jamais été dit que vous allez demeurer à Sittim pendant 40 ans. Mais vous allez y passer seulement. Mais malheureusement, les murmures de ce peuple, peut-être mon frère, ma soeur, des murmures t'ont fait arrêter en ce moment à Sittim. Mais lève-toi, confesse tes péchés au Seigneur. Il est toujours compatissant. Il a dit qu'il le fera. Il va revenir encore vers toi, mon frère, ma soeur, pour continuer cette marche avec toi de façon positive. Tourne-toi encore vers le Seigneur, car il n'a pas prévu que tu sois dans un statu quo. Il n'a pas prévu que tu puisses passer par la faim et la soif en ce moment. Il n'a pas prévu que tu puisses passer par un dénuement en ce moment. Mais il a prévu que tu puisses bénéficier de sa grâce, que tu puisses bénéficier de sa main puissante, que tu puisses bénéficier de sa protection. Car il t'a dit qu'il enverra même tes anges pour te protéger, pour te porter dans les mains, afin que ton pied ne puisse toucher une pierre. Le Seigneur a dit, il le fera. Accroche-toi à cette vérité du Seigneur. À la lumière de ce récit, nous voyons en ce moment que Sittim est devenu pour toi et pour le peuple, pour nous et pour le peuple d'Israël, une région de mauvaise influence. Nous imaginons cette scène. Des hommes, 12 hommes qui sont partis pour explorer un pays, pour un constat, et qui sont de retour, sont en train de rapporter, si je peux dire, avec beaucoup d'exagération, tout ce qu'ils ont vu. Là, ils ont mis en moi. Ils ont fait bouleverser le cœur de ce peuple en ce moment. Mon frère, ma soeur, sachons comment nous devons porter, comment nous devons parler, comment nous devons rapporter les faits que nous avons vécus et que nous avons vus. N'exagérons pas, mais disons comme ils sont les faits, afin de ne pas créer des troubles dans les cœurs, dans les familles, dans les maisons, ni autour de nous, dans nos milieux professionnels. Nous devons montrer réellement que nous appartenons à un Seigneur, le Dieu vivant qui préparait son peuple. Sittim est devenu une région de murmures, d'un peuple qui est mécontent et qui parlait mal et qui portait des paroles de dépréciation vers le Seigneur. Si ceci est le cas pour toi aussi, mon frère, ma soeur, dans ce désert de Sittim où tu es, change ton langage, change ton mécontentement vers le Seigneur par des cris de louange et des cris de joie. Le Seigneur nous appelle à venir vers lui avec des cris de louange, des cris d'allégresse et des chants de joie. C'est en cela qu'il en fera encore davantage. Le Seigneur nous appelle à l'adorer. Nous devons adorer le Seigneur malgré les circonstances de nos vies. C'est en cela qu'il se pointera pour nous toucher, pour nous tenir encore par sa main puissante. Nous connaissons bien les récits qui ont le rapport qui avait été fait. Dans ce désert de Sittim, nous pouvons appeler cette région une région d'incrédulité, une région de révolte. Voyons ce peuple dans sa marche avec le Seigneur. Dans le désert, le Seigneur le nourrissait avec la manne. Autour de la montagne, le Seigneur a demandé à ce qu'avec une canne, un bâton, de l'eau puisse sortir. Le Seigneur les a nourris avec toutes choses. Mais voici ce peuple qui est incrédule. Mon frère, ma soeur, je vais te dire encore, nous connaissons, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous n'avons pas un témoignage de la part de l'Éternel. Toutes et tous, nous avons un témoignage. Au temps de Sittim, rappelle-toi de ce que le Seigneur a dit. Il se souviendra toujours de toi. Le Seigneur, avec Moïse, il s'est toujours souvenu de son peuple. Il ne l'a point abandonné. Israël n'a point été oublié. Toi, mon frère, ma soeur, nous, Église de Dieu, nous ne serons jamais oubliés par le Seigneur. Dans cette ville de Sittim, cette ville est devenue une ville de jugement du Seigneur, une ville de condamnation. Mon frère, ma soeur, cet après-midi, change ton Sittim, change ton désert en ce moment. Oui, le Seigneur a prononcé, mais tu es capable de changer encore ce jugement du Seigneur. De tout ce que tu as fait, j'ai vu encore ton cœur. J'ajouterai encore
15 années sur ta vie. Le Seigneur a dit à Ézéchias, à travers Ésaïe, il en est encore capable de le faire, de changer encore de nouvelles choses dans ta vie. Le jugement de Dieu n'est pas la fin. Le Seigneur peut encore changer. Il peut le changer encore pour toi, si tu t'accroches encore à lui. Le Seigneur est prêt. Il nous dit, cherchez-moi pendant que je me trouve. Il va changer encore nos cœurs. Le Seigneur n'a jamais été loin de son peuple. Il est toujours là. Il est cette colonne et il est encore cette puissance autour de nous. Dieu marche avec son peuple dans ce temps d'accomplissement, malgré le deuil que le Seigneur a prononcé. Mais le Seigneur a toujours eu compassion. Malgré cette région de mauvaises nouvelles. Si tu te dis que tu es encore dans une région, comme nous avons l'habitude de le dire, nous parlons toujours du Valais. Prenez-le un peu dans ce sens. Dans ce canton du Valais, il y a beaucoup qui prospèrent. Il y a beaucoup de chrétiens qui prospèrent. Il y a aussi des païens qui prospèrent. Qu'est-ce que nous nous disons souvent? Dans le Valais, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais le Seigneur est toujours là dans sa maison. Et il accomplit toujours dans cette région que tu appelles Sittim, Valais de mauvaises nouvelles. Je t'assure cet après-midi, change ton langage, change ta pensée, change ton logiciel. Et le Seigneur le fera encore pour toi. Oui, le Seigneur est capable de le changer. Il le fera et il le fera encore. Oui. Dans cette région où les familles étaient en train de pleurer, où chaque jour ils enterraient des membres de leur famille, le Seigneur te dit cet après-midi, tu es capable de changer ce jugement. Tu es capable de changer ces mauvaises nouvelles. La Bible nous dit qu'ils ont pensé des mauvaises choses pour nous, mais le Seigneur l'a transformé pour apporter les bénédictions. Celui qui l'a dit, il peut encore le changer. Ce n'est pas la fin. Je te dis, mon frère, ma soeur, je te rassure encore que ce n'est pas la fin. Dans cette région de statu quo où tu es arrêté en ce moment, où tu n'arrives plus à avancer ni à reculer, le Seigneur te dit encore, lève-toi et marche. Aussitôt, dès le matin, le peuple s'est levé pour marcher avec le Seigneur. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui est capable. Il s'est révélé à son peuple sur le mont Sinaï. Il s'est révélé à son peuple dans le désert. Ils sont révélés à son peuple par le feu, par toutes choses. Le Seigneur est le Dieu qui retentit par une voix puissante. Cet après-midi, il retentit encore. Accroche-toi à lui. Il te dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Il te rassure encore qu'il sera toujours là pour marcher avec toi. Après toutes ces expériences magnifiques avec Dieu, Israël, malheureusement, a provoqué le jugement d'extermination de Dieu. Mais le Seigneur, non seulement il devait s'arrêter, mais il s'est dit, je ne m'arrêterai pas. J'ai entendu les pleurs de ce peuple. J'ai envoyé Moïse. Je chemine encore avec ce peuple. Pourquoi devrais-je le laisser dans le désert? Bien sûr, ils mettront 40 années là-bas, mais je vais continuer cette marche avec eux. Durant tes 40 années que tu es en train de faire dans le désert en ce moment, le Seigneur te confirme cet après-midi qu'il a débuté cette année avec toi. Il ira au bout avec toi. Il va achever ce qu'il a commencé cette année pour toi. Le Seigneur l'a fait pour le peuple d'Israël. Il le fera aussi pour nous. Malgré tes humiliations, je t'appelle en ce moment, dans ce statu quo, lève-toi. Crie vers le Seigneur et le Seigneur va marcher avec toi. Oui, dans ce lieu d'humiliation, dans ce lieu où le Seigneur laissait son peuple mourir, le Seigneur te dit cet après-midi, il est la vie, il est le chemin, il est la vérité. Accroche-toi à lui et tu quitteras ce lieu de Sittim pour avancer, pour traverser le Jourdain et pour arriver vers Canaan, le lieu où coule le lait et le miel. Dieu achève toujours. Il va achever ce qu'il a commencé dans ta vie pour que nous puissions entrer dans son temps nouveau. Il n'a pas seulement libéré son peuple pour le garder dans le désert. Il ne t'a pas appelé. Il ne t'a pas prédestiné ni choisi pour que tu sois dans le désert. Mais il t'a appelé pour te conduire vers Canaan. Vers cette marche avec toi. Israël a marché dans le retardement. Des fois, il se posait des questions. Mais le Seigneur se montre toujours comme la colonne de feu, comme la colonne de nuit. Ce qui veut dire que de jour comme de nuit, le Seigneur marche toujours avec eux. Toi qui marches dans les ténèbres en ce moment, ne pense pas qu'il n'y a pas une lumière devant. Il y a une lumière. Même dans le tunnel, il y a toujours des lumières qui puissent vous guider. Comme le chose que nous l'a montré encore ici. Le Seigneur va accomplir ce qu'il va faire. Le désert, mauvaise influence.
Parole de dépréciation, incrédulité, révolte. Changez tous ces logiciels et vous allez voir, non seulement le Seigneur vous dira aussi, je ne vous oublierai pas et jamais je ne vous oublierai. Oui, nous devons déménager aujourd'hui. Déménager de la région du deuil, de la région de statu quo, des mauvaises nouvelles. Prenons aussi la décision, comme Josué et ce peuple en ce moment, de descendre vers le Jourdain et de traverser le Jourdain. C'est encore le moment. Il est temps que nous puissions le faire. Mon frère, ma soeur, levons-nous encore cet après-midi. Invoquons le Seigneur. Prenons une décision importante. Cette décision va affecter nos vies pour que nous puissions voir l'achèvement de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, pour son Église. Amen. Je vais vous inviter à vous lever. Nous allons prier le Seigneur.